Je vous présente ce soir Julie Launay, coach parental. Hello Julie. Hello André, hello tout le monde. Vous allez... Comment ça va? Ça va bien. Je suis très enthousiaste par cette interview qui démarre. Vraiment super. Génial. Je suis très heureux que tu nous octroies un moment, Julie. Les amis, j'ai juste envie de vous partager le contexte dans lequel j'ai fait la connaissance de Julie. Julie, elle vient de la Loire-Atlantique et alentour. Attention. Et on s'est rencontrés il y a quelques années dans un endroit qui s'appelle le Festival de l'école de la vie. Si vous ne le saviez pas, il y a un sujet qui me touche particulièrement, c'est le sujet de l'éducation. Vraiment. C'est Nelson Mandela qui disait « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». Mais il disait aussi l'arme, non c'est Gandhi qui disait ça, mais oui. Nelson Mandela disait « L'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation ». Et donc, j'ai un amour profond pour un autre type d'éducation, une autre éducation, une autre façon de faire l'école. Et donc, il y a un festival qui a lieu chaque année, qui est vraiment super, qui est organisé par Julien Peron. Vous connaissez peut-être, c'est le bonhomme qui a créé le DVD « C'est quoi le bonheur pour vous » Il a fait le tour du monde, il a interviewé des milliers de personnes avec une question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et vous pouvez voir sa chaîne sur YouTube, il a fait un DVD formidable. Donc, il organise ce festival et je tenais un stand avec mon ex-compagne et Julie se présente au stand. Donc, on a discuté, on a bien connecté et puis elle a un peu suivi ce qu'on faisait respectivement, moi et mon ex-compagne. Elle est rentrée dans un programme qu'on a co-créé ensemble pour les parents, en fait, qui s'appelle Grandir ensemble. Et un jour, j'ai envoyé un email en disant, écoutez, je lance une école de coaching, j'ouvre une école de coaching, c'est la première promotion. Donc, ceux qui ont à cœur de faire ce métier absolument fabuleux, eh bien, je vous donne rendez-vous. On va faire une conférence en ligne et je vais vous expliquer mon projet. Et Julie était là et elle est rentrée dans l'aventure. Et Julie m'a dit, bah, André, il faut que tu saches que je suis déjà dans l'accompagnement, mais j'ai envie d'amener ça à un autre niveau. Il faut que tu saches aussi autre chose, c'est que j'ai un enfant, j'ai 2 enfants. Et j'ai un de mes 2 enfants qui s'appelle Victor, qui est polyhandicapé. Et du coup, comme je dois vraiment prendre soin de lui au quotidien, H24, eh bien, il y a des week-ends auxquels je ne saurais pas assister. Donc, elle me prévient les dates où elle ne saurait pas être là. Et je vous parle de ça parce que ça, c'est le contexte dans lequel j'ai rencontré Julie. On a appris à se connaître par cette formation de coaching. Vous savez, parfois, je discute avec des gens. Excuse-moi pour cette longue introduction, Julie, mais j'ai vraiment envie que les gens te connaissent comme je te connais. Et tu as un cœur tellement énorme. Je vais vous confier quelque chose, les amis, que vous ne savez peut-être pas de moi. J'ai toujours caressé le rêve, un jour, d'être papa et un autre rêve, au-delà d'être papa, d'avoir mes propres enfants, de pouvoir donner cette chance-là, d'avoir une famille à un enfant qui n'a pas eu cette chance-là pour débuter dans la vie, c'est-à-dire par l'adoption. Et ça m'est arrivé de discuter de ce projet avec plein de gens, plein d'amis. Et plein de personnes m'ont déjà dit, André, je ne saurais pas. Je parlais juste de l'adoption. Pour vous faire rendre compte de qui est Julie. Non seulement elle a adopté une fille qui s'appelle Amalia, qui a une super énergie, qui est juste géniale, mais elle a aussi donné naissance à Victor. Avant Amalia, hein, Victor, elle est plus grand. Hein. Victor, avant Amalia, qui est né polyhandicapé, en fait. Et donc, alité constamment, à la maison constamment. Sur la fin. Voilà, juste sur la fin, pendant les 2 dernières années. Ok,
Donc moi, quand j'ai connu Julie, Victor était alité. Donc, il faut juste vous imaginer le bout de femme que c'est. Donc, la plupart des gens disent, moi, je ne serais jamais capable de adopter. Elle, dans sa Loire-Atlantique, elle adopte un enfant et elle s'occupe à, à plein temps, puis tu as aussi des aides à ce niveau-là, mais à plein temps, d'un enfant polyhandicapé qui est alité à la maison, H24, pendant les 2 dernières années de sa vie. Et je vous partage ça parce que en janvier, elle nous contacte, toute la famille de l'école de coaching, pour nous dire je traverse quelque chose de très difficile. Victor vient de nous quitter, en fait. Et donc, je ne sais pas si je serai avec vous au prochain week-end. Et donc, on s'est empressé de lui envoyer plein d'amour, de lui envoyer des fleurs, de la soutenir vraiment dans cette épreuve. Mais je vous donne aussi ce contexte-là, de la magnifique personne que c'est, et aussi vous dire que Julie vient de vivre, elle est dans le deuil de son fils aîné, Victor. Donc, Julie, bienvenue. Je suis tellement heureux que tu sois là. Mais moi aussi. Quelle entrée en matière tu fais? Mais je ne veux pas plomber l'ambiance, les amis. C'est juste Non, mais pas du tout. juste pour vous Non. faire rendre compte à quel point c'est une personne extraordinaire. Elle ne le dira pas elle-même. Moi, je le pense. Et peut-être que de votre côté, vous le pensez aussi. Mettez-vous juste dans une situation, la plupart d'entre vous êtes parents qui me regardez sur cette page, juste dans la situation d'avoir un enfant adopté, d'avoir un enfant polyhandicapé, de qui s'occuper au quotidien et de voir comment, Et en travaillant. et en travaillant, et comment est-ce qu'on fait face à la vie dans ces conditions, et comment est-ce qu'on garde un sourire comme celui-là dans ces conditions. Et Julie, tu as la légitimité fois 1 million de nous partager ce que tu nous partages ce soir. Parce que ce sont des choses concrètes. Non seulement tu aides beaucoup de gens par rapport à la relation parent-enfant, mais c'est des choses que tu as traversées toi dans ton trajet de vie. Donc, merci pour la générosité de ton partage, pour ta présence. Tu m'as un peu dit quelques trucs que tu allais vous partager. Je suis, oh, c'est énorme! Si vous êtes là ce soir, vous n'imaginez pas la chance que vous avez. Si vous me regardez en différé, restez jusqu'au bout parce que Julie va vous partager quelque chose dans ce live qui est juste waouh! C'est toute sa méthodologie, d'accord? Qu'elle a réservée pour vous ce soir. Donc, Julie, du coup, Qu'est-ce qui t'a amené, Julie, à vouloir dédier ta vie à accompagner les parents? En fait, donc je suis maman depuis 17 ans. Et au départ, avant d'avoir Victor, j'étais très dans le mood, je lisais beaucoup de livres, je voulais être, voilà, faire le mieux possible, etc., etc. Et puis voilà, quand on a appris le handicap de Victor, il était tout bébé, il n'y avait plus aucun repère en fait, puisque c'était un enfant qui ne rentrait pas dans les cases. Et du coup, il y avait tout à construire, complètement. Et en même temps, même si l'annonce du handicap a été super difficile parce que faite d'une façon absolument inhumaine, malgré tout, lui, il n'avait pas changé. Il était toujours le même qu'un quart d'heure avant cette annonce terrible. Et moi, avant, j'avais déjà décidé d'être une super maman, de donner le meilleur de moi. Donc, je me suis dit, bah, go, quoi, on va faire pareil. C'était juste, je n'avais pas cette info-là du polyhandicap. Et en même temps, elle était quand même là. C'était juste, j'en avais pas connaissance. Donc, on y va. C'est clair que c'est pas ce qui était prévu. C'est clair que ça va pas être tout rose, mais il a rien demandé et c'est toujours mon loulou. Et voilà. Et du coup, voilà. Donc, il y a eu voilà, des choses difficiles à vivre. Hein, faut pas se le cacher. Ça a été beaucoup de montagnes russes, tout ça. Et en même temps, moi, ce qui me tenait, la lumière, enfin voilà, qui me guidait, c'était me dire je veux la vie la plus normale possible. Et du coup, voilà, j'ai construit. Mon fils, il m'a montré, appris plein de choses. Il m'a fait sortir mes ressources, les utiliser
Et même, j'en avais pas conscience, hein, clairement pas, pour certaines. Et puis après, Amalia, elle est arrivée, avec aussi des particularités. Et voilà. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui sont sorties de moi, que j'ai mis en place. Et en fait, on a eu avec Victor, mais on a toujours avec Amalia une vie de famille qui est chouette. Et du coup, petit à petit, l'idée, elle a germé en me disant, mais j'ai envie de faire un métier qui me tient à cœur. J'ai appris tellement de choses, j'ai compris tellement de choses. Je ne peux pas garder ça pour moi. Je vois des parents qui galèrent autour de moi, mais j'ai trop envie de leur partager ça, quoi. Il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres perspectives à prendre et c'est génial. Il faut que ça sorte, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée à me dire, ouais, je vais accompagner les parents. Clairement, je vais accompagner les parents parce que si j'ai réussi à faire avec ces situations inédites, clairement, et les autres, ils peuvent aussi le faire. C'est clair. Et je suis pas, même si j'ai des ressources et puis voilà, je suis consciente de ça maintenant, mais en même temps, je suis pas Wonder Woman non plus, quoi. C'est voilà. Donc voilà, je suis arrivée là et puis je t'ai rencontré, l'école de coaching, tout ça, et go. Julie, les personnes qui viennent bénéficier de tes accompagnements, quelles sont les situations qu'ils rencontrent dans leur vie? Pourquoi est-ce qu'on peut te solliciter, par exemple? Alors, ça peut être des personnes qui se sentent débordées, submergées par le quotidien qui va vite. Et cette sensation, tu sais, d'être dans une roue qui tourne et de ne pas arriver à maîtriser les choses et de faire tout moyennement bien. Enfin, voilà, ce n'est pas satisfaisant. J'accompagne également une maman qui est en divorce et du coup, c'est comme si son monde s'était écroulé. Du coup, elle était perdue. Et donc là, on est en train de voir comment elle peut rebondir et comment elle peut construire quelque chose de nouveau parce qu'elle a plein de choses en elle. Et comment elle peut créer sa famille autrement, du coup. Voilà. Il y a aussi, je pense à une autre maman qui a aussi un contexte d'enfant avec une pathologie, on va dire, et du coup un quotidien particulier, pareil en fait comme moi, un enfant sans souci et pardon, et un enfant avec une pathologie et comment on construit tout ça et comment surtout elle, sa demande c'est comment me préserver et pas craquer, pas perdre patience, pas arriver à avoir du temps pour moi et à être bien aussi avec mes enfants dans ce contexte-là. Ouais, ok. Il y a différentes. Ouais, merci Julie. Juste avant qu'on démarre ce live, les amis, Julie me disait, mais en fait, tu sais, André, moi, le confinement, c'est pas forcément quelque chose de nouveau dans l'absolu. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis ça, Julie? Eh bien, en l'été 2017, en fait, l'état de mon fils s'était dégradé. Voilà, tout le monde disait qu'il allait mourir et du coup, pour nous, c'était hors de question qu'il le fasse à l'hôpital. Donc, je me suis battue pour qu'on mette en place des soins palliatifs à la maison. Voilà. Et contre toute attente, alors qu'on pensait que voilà, il allait tenir très, très, très peu de temps, il nous a gratifié de sa présence pendant 28 mois. Et donc, du coup, pendant ces 28 mois, alors, on a continué à avoir une vie, entre guillemets, normale, puisque ma fille allait à l'école, moi, je pouvais aller travailler. Mais le reste du temps, je n'avais pas de nounou pour le garder. Donc, en fait, on était bloqués, entre guillemets, parce que voilà, c'était voulu, c'était assumé. Mais la réalité, elle était celle-là, on était enfermés à la maison. On ne pouvait pas faire d'activité, pas partir en week-end, pas partir en vacances. Et c'est pareil chez son papa, pour lui aussi. Et voilà, donc on était en quelque sorte confinés. Et là, dans ce qu'on vit aujourd'hui, on le vit bien. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec ma fille qu'en fait, on l'avait déjà vécu, on a été préparé à ça. Même si le contexte était différent, la réalité du terrain, elle était celle-là. Donc voilà. Ouais. Et du coup, c'est ce que j'ai eu envie de partager ce soir. C'est que de cette période très spéciale qu'on a vécue, il y a
on a réussi à transformer cette période en quelque chose de chouette, quelque chose d'agréable, de vivable, parce qu'en fait, il y a alors 5 grandes lignes, mais en fait, il y en a 6, mais il faudra attendre la fin pour que vous sachiez la 6e. Il y a 5 grandes lignes qui ont émergé, en fait, 5 axes alors naturellement, on n'a pas réfléchi à ça, mais naturellement, 5 axes qui ont émergé, qui ont permis que ça le fasse, en fait, clairement. Et c'est ce que je soumets, ce que je partage aux parents que je coach, voilà, pour répondre à leurs problématiques, alors soit dans la globalité, soit selon l'un des axes, et que j'ai envie de vous partager ce soir, quand même. C'est important. Bon, super. Merci Julie. Donc les amis, mettez un grand oui dans les commentaires si vous avez envie d'avoir les conseils de Julie pour passer du mode confinement, je subis, je ne sais plus quoi faire, mes enfants me montent sur la tête, j'ai juste envie de les enfermer quelque part et prendre 1 heure pour moi, juste là comme ça, tranquille. Donc si vous êtes dans un mode où c'est délicat, ce n'est pas toujours évident, il y a un rééquilibrage à faire, mais vous avez envie de faire de ce confinement une vraie belle aventure finalement. Ah ben voilà, c'est ce que Julie nous partage ce soir. Tu as dit qu'il y avait 5 points et un 6e. Donc c'est quoi finalement? C'est des sortes d'étapes par lesquelles on passe pour construire quelque chose? Pas d'étapes, plutôt des axes en fait, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'ordre. Il y en a même, tu verras, qui vont se croiser en fait. Voilà, plutôt des axes. Ouais. Eh ben, j'ai hâte. Go! Alors voilà, j'ai structuré ça en fait selon un outil que j'ai appelé ACT, A-C-T-E-S, donc 5 axes, pardon. Le premier, donc, c'est A pour autrement. Parce que effectivement, dans le cadre de ce confinement, on l'a tous vu, on est obligé de faire autrement. On est obligé de travailler autrement. Même pour les gens qui continuent à travailler sur leur lieu de travail, ça se passe différemment par les mesures de protection, par l'intensité du travail, etc. Mais c'est aussi donc pour les gens comme moi, en fait, parce que j'ai une autre activité que coach, on télétravaille. Et puis, il y a les parents qui ont arrêté leur travail parce qu'il c'est pas compatible aussi. Donc, du coup, le quotidien, il est complètement bouleversé. Les parents, forcément, on se retrouve à faire les devoirs. Voilà, l'école à la maison aussi, avec des petits, des grands. Voilà, ça dépend des situations. Et c'est vrai que les repères, ils sont complètement bouleversés. Et en même temps, c'est justement l'occasion de construire des choses, de faire complètement différemment. Parce que, par exemple, le soir, il n'y a plus les devoirs à faire, vu que l'école, elle est faite dans la journée. Du coup, on a plus de temps, tu vois. Parce qu'on le sait bien, hein, dans le quotidien habituel, le soir, on rentre, hop, vite. Il y a les devoirs à faire pour les plus jeunes, la douche, préparer le repas, hop. Ça va vite et on n'a pas forcément le temps d'être ensemble. Voilà. Que là, soit on est déjà à la maison, mais soit on rentre après. Mais voilà, les devoirs, ils sont faits. L'ambiance, je trouve qu'elle est plus reposante, en fait, quand même, après coup. Même si cumuler les télétravail et devoirs, c'est pas forcément évident. Mais voilà, et du coup, il y a plein de façons de faire autrement. Et notamment, moi, ce que j'observe chez ma fille, par exemple, au niveau de l'école à la maison, et c'est ce que j'en parle beaucoup avec des parents en ce moment, c'est on peut pas, comment dire, on devient instructeur, on va dire, ou même éducateur pour les parents d'enfants avec des pathologies qui n'ont plus leur prise en charge habituelle. Et en même temps, il y a une chose dont il faut prendre conscience, c'est qu'on ne peut pas assurer la même qualité, faire la même chose, parce que déjà, je trouve que ce serait super dégradant pour les gens dont c'est le métier, si c'était si facile que ça de les remplacer. Et voilà, et du coup, c'est OK, on fait de notre mieux, et c'est comme ça. Et si aussi il y avait d'autres façons de faire les choses, d'autres façons d'apprendre. Par exemple, apprendre à compter en jouant au Monopoly, en comptant les billets. Ça marche. Apprendre ou en jouant, ma nièce, elle joue au 1000 bornes, par exemple.
Et elle apprend, voilà, enfin, elle sait déjà compter parce qu'elle a 8 ans, mais elle entretient ça. Ma fille, par exemple, est très créative et là, elle a inventé un engin. Ben, rien que ça, ça structure ses fonctions exécutives, c'est-à-dire de réfléchir, de visualiser le truc dans l'espace, de se dire quel matériel il me faut, dans quel ordre je construis ça, tac, tac, tac. Et du coup, il n'y a pas que l'école, les devoirs. Alors, il faut les faire, hein, bien sûr. Je ne dis pas, les enfants, faites pas les devoirs, hein, on n'est pas bien d'accord. Mais il y a tellement plein d'autres façons d'apprendre et d'ajouter de la valeur à tout ça. Et voilà, pour les devoirs, c'était ce à quoi je pensais. Et voilà, et dans d'autres sphères comme le sport, il y a plein de gens qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas faire de sport. Ils ont l'habitude, voilà, d'aller faire du vélo et tout. Et pourquoi pas, on le voit, hein, ça se multiplie sur Internet, se mettre à faire des choses via Internet. Moi, avec mon fils, je ne faisais pas d'activité puisque je ne pouvais pas. Et finalement, je m'étais déjà mise au yoga sur YouTube, en fait, avec une prof géniale. Et du coup, c'était possible. Je pouvais quand même faire du sport. Il n'y avait pas de problème. Et je le faisais hyper régulièrement. Tu vois, il y a plein de choses. Le truc, c'est, eh ben, on revient à la base, en fait, aux choses simples. Tu vois, il n'y a plus à attendre que l'extérieur nous apporte les choses. Tu vois, c'est réfléchir, se dire comment je mets des trucs en place. Tu vois, je sais que j'ai des parents, un papa là que j'accompagne qui m'a dit eh ben moi je me mets à proposer à mes enfants de faire la cuisine avec moi. D'habitude je fais pas la cuisine parce que je suis pas là, je suis en déplacement toute la semaine. Et là en fait je me mets à faire les cuisines et mes enfants ils aiment ça. Enfin, et ils le font avec moi, ils s'y mettent. Et ça, je trouve ça génial parce qu'on partage des moments de qualité. Les enfants, ils font autre chose. Du coup, ça montre les tâches, entre guillemets, ménagères du quotidien sous un angle vachement plus agréable. Ouais. Et voilà, tu vois, le truc, c'est de construire ça autrement. Tu vois ? Ouais, complètement. C'est hyper clair. Et l'exemple que tu as pris avec le sport, Julie, ça me parle parce que juste avant, je te disais, tu me demandais, André, est-ce que tu as été faire ta marche? Et je te disais, non, je suis allé hier, j'ai fait une grande marche sur la plage, très longue. Et aujourd'hui, j'avais beaucoup de travail, je devais rester à l'intérieur toute la journée. Mais j'ai été faire une séance de sport de 30 minutes avec mes colocataires. Il y en a un qui nous a initiés à une appli, si ça vous intéresse, les amis. Ça s'appelle Exercice à la maison. D'accord? Et il y a des défis, il y a des exercices pour débutants, pour intermédiaires, pour avancés, pour les jambes, les épaules, le dos, la poitrine, les abdos, tout ce que vous voulez. Et nous, on se donne rendez-vous une fois par jour, chaque jour, plus ou moins à la même heure. On se donne rendez-vous dans la salle de sport ou à l'extérieur. Quand c'est grand soleil, on fait ça à l'extérieur. Et du coup, c'est un autre sport que je fais complètement différemment, puisque d'habitude, moi, je marche. Donc c'est très différent. Donc, j'adore cette idée de autrement. C'est génial. Ça permet de découvrir d'autres choses, en fait. D'autres façons de faire, d'autres pratiques. C'est juste top, quoi. Ouais, complètement. Et justement, en parlant de autrement, et voilà, quand on est par exemple en télétravail, enfin quand on travaille habituellement, voilà, on a entre notre lieu de travail et la maison un temps de transport plus ou moins long, voilà. Là, quand on est par exemple en télétravail, on est à la maison. Et le truc, c'est, alors là, je vais dire, on va faire comme d'habitude, plutôt essayer justement de s'aménager un sas émotionnel malgré tout. Et qu'on pourra mettre en place aussi après parce que consciemment, c'est hyper important de le faire. Et ça peut être juste, si vous avez la chance d'avoir un jardin, aller dans le jardin 5 minutes, mais juste de se faire comme si on sortait et on rentre. C'est hyper important de se ménager ce temps-là pour soi, que d'habitude, on n'a peut-être pas forcément non plus, parce que moi, je sais que quand ma fille était plus jeune l'année dernière, quand elle était encore en primaire, elle arrivait de l'école à mon bureau, rentrait à la maison et ça enchaînait. Et bien maintenant, je me fais un petit sas de 5 minutes et c'est important. Et là, dans le confinement, c'est aussi important pour faire la coupure entre le travail et la vie de famille. Et ça peut être possible. Si vous êtes en appart, bah,
vous allez dans votre salle de bain, je sais pas, vous Ouais, faites quelque chose, tu vois, en ouais, s'étirant, voilà, peu importe, il y a moyen, ou dans le cellier, ou je sais pas, mais c'est hyper important. Et si vous le faites pas d'habitude, c'est une pratique qui est chouette à ancrer, en fait. Voilà, j'avais pensé génial, à génial. ça pour prendre soin J'adore de cette idée j'adore cette idée de sas émotionnel. soi. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, les amis, vous ne le savez pas parce qu'ici, vous me voyez avec Julie en train de vous parler en direct et vous partagez les choses. Mais 5 minutes avant qu'on ne parte en direct, j'étais en train d'essuyer des larmes. Et Julie me dit, écoute, je me suis fait un petit rituel avant notre interview, je me suis écouté une musique. Et la musique qu'elle écoute, c'est une musique que je connais très bien. Quand j'écoute cette musique, ça me, ça me met dans une émotion de gratitude, ça me connecte à des choses magnifiques. C'est comme si c'est une musique qui ouvre le cœur. OK? C'est ça, c'est ça. Et je dis, bon, pour ceux qui veulent cette musique, ça s'appelle Hillsong. OK? OK? H-I-2-L-S-O-N-G. J'ai découvert ça il y a un certain temps. Je suis fan et j'écoute ça. Dès que j'écoute cette musique, je me connecte à quelque Beautiful. chose de plus grand que moi. OK? Et le titre que Julie écoute s'appelle Beautiful Exchange, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Beautiful Exchange. Et je dis, tiens, je ne connais pas. Et donc, je vais, 5 minutes avant qu'on se passe en live, je lance la musique et on l'écoute tous les deux. Et dès les premières notes, les premières paroles, boum, ça vient me chercher à l'intérieur et ça me fait couler des larmes. Mhm. Alors, je vous raconte cette petite anecdote juste pour vous dire, moi, la musique, c'est tout de suite quelque chose qui me transporte profondément. Mhm. Donc, ça pourrait être, comme Julie disait, si vous êtes en appartement et que votre sas émotionnel, c'est dans la salle de bain, par exemple, prenez un moment de vous à vous, écoutez une musique qui vous dépose ou qui vous transporte ou qui vous met en énergie, peu importe l'émotion à laquelle vous avez envie de vous connecter. Mais pour moi, la musique, c'est sacré, comme ça peut nous emmener quelque part directement, en fait, directement. Donc, merci Julie pour Et autrement et cette voilà. notion de sas émotionnel. Et justement, le sas émotionnel, c'est une façon, comme tu disais, de se déposer, de se connecter à soi. Et en ce moment, je trouve que ce confinement est ultra propice pour se connecter à soi, se connecter à sa famille, ses enfants, son mari, encore plus, et même à plus large, à son environnement, en fait, tu vois. Parce que on est en train de faire une pause avec beaucoup moins de sollicitations que d'habitude, plus d'effets statiques, puisque voilà, on est enfermé chez nous. Et c'est l'occasion, je trouve, qui est géniale d'enrichir les relations avec nos enfants et notre conjoint aussi, ou voilà, et d'apprendre à les connaître un peu plus. Et ça passe par déjà de l'écoute active, tu vois. Et de l'écoute active comme... Il y a un problème? Non, c'est juste parce que j'avais coupé le son, Ah, mais j'ai voulu juste dire, et en fait, on peut apprendre à les connaître autrement. c'est ça, exactement. Et l'histoire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça se croise les différents trucs. Ça commence par l'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? C'est vraiment, c'est pas entendre, c'est écouter pour comprendre. Et ça va être poser des questions, tu vois, pas donner son avis, pas juger, poser. Je prends l'exemple, votre enfant, il vous fait un dessin, c'est vrai que souvent on se dit, ah, c'est beau. Et ouais, mais là, c'est, waouh, ah, je vois que tu as choisi telle couleur. Ah, et pourquoi tu as fait ci? Et pourquoi tu as... L'idée, c'est de rentrer dans le monde de l'autre, en fait, tu vois, et d'essayer de comprendre. Et ça marche aussi avec des ados, alors sans être intrusif, parce qu'on sait très bien qu'un ado, il a besoin aussi encore plus de son espace qu'un petit. Mais c'est vraiment tout ça. Donc, ça se fait par l'écoute active. Ça peut être aussi, comme là, on est ensemble, ça peut être faire une activité avec son enfant, mais l'activité qu'il aime, et réciproquement. Et du coup, nous, par exemple, à la maison, je dis à ma fille, tu vas m'apprendre
à faire des lancers francs au basket. Il faut qu'à la fin du confinement, je sache faire, que je sois au top pour ça. Donc, on s'entraîne. Et elle… Donc, tu n'habites pas un appartement, Julie? Non, moi, j'habite pas… Non, franchement, je vis un confinement rêvé. J'ai une grande maison et j'ai un super jardin. Donc, Non, j'imagine les lancers francs de la cuisine vers le salon avec le panier au-dessus de ouais, la télé, là, tu vois? là, ce serait compliqué. Mais en même temps, il y a peut-être moyen de faire un truc, quand même. Ouais, ouais. Et voilà. Et elle, l'autre jour, elle s'est mise, par exemple, à faire une séance de yoga avec moi pour voir ce que ça donnait. Et voilà, c'est le moment de se déposer. C'est le moment aussi de se connecter, comme je disais, à soi. De se prendre même des petits temps. Je sais que pour ceux qui ont des enfants en bas âge, souvent on se dit « Oh non, mais je ne peux pas les laisser ». Sauf que même juste 10 minutes. Moi, je sais que quand Amalia était petite, des fois, je lui disais bah, « Tu vas faire une reposette », c'est-à-dire un temps de pas une sieste, parce que le sieste, c'est un gros mot pour elle. Donc, une reposette dans la chambre. Donc, elle jouait calmement. Moi, je me posais 10 minutes. Et c'était bon. Et on recharge les batteries, on se dépose et go. Et là, je trouve que c'est encore plus essentiel en ce moment. Et ça permet justement de voir de quoi on a besoin, en fait. On ne prend pas forcément le temps d'habitude. Que là, c'est… Moi, par exemple, j'ai besoin le matin que la journée, elle démarre dans le calme, de silence. Et j'ai une gamine qui parle dès le saut du lit. Et ben du coup, et au début, voilà, je laissais faire et c'était compliqué. J'étais franchement pas très de bonne humeur le matin. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, Julie, tu as besoin de quoi là? Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Ça fait 3 jours que tu es de mauvaise humeur jusqu'à 11h le matin, quoi. Eh bien, parce que moi, j'avais plus cet espace-là, ce temps, et voilà. Et du coup, j'ai dit, ok, bah, je vais mettre mon réveil plus tôt. Je mange dans le calme, je fais ma pratique de yoga. Et après, go, quoi. Et là, les journées, elles se sont beaucoup mieux passées. Tu vois? Top. Ouais. Et je ne sais pas, vous, là, qui nous écoutez ou qui nous regardez, c'est quoi ce dont vous avez besoin absolument? C'est quoi quand vous vous connectez à vous, quand vous pensez, qu'est-ce qui est important pour vous, en fait? Et surtout, est-ce que vous avez appris des choses sur vos enfants? Ou votre conjoint, d'ailleurs. C'est pareil, ça marche. Ah, super question. Est-ce que vous avez appris des choses déjà depuis les 3 semaines de confinement? Ouais. Mettez un peu dans les commentaires ce que vous avez appris pendant ces 3 semaines de confinement, que ce soit par rapport à la personne avec qui vous partagez votre vie, que ce soit par rapport à vos enfants. Et tu as aussi posé une autre question, Julie, de quoi avez-vous besoin? Ouais. Donc là, on a vu le A. Non, oui, le A, le C. Le C qui est connexion. La connexion, ok. Et c'est ça que tu parlais dans la connexion, de l'écoute active, d'essayer de comprendre, de rentrer. Voilà, de rentrer dans le monde de l'autre. Okay. Et je voulais juste préciser vite fait, ça va dans l'autre sens. Les enfants peuvent aussi découvrir des choses sur leurs parents, par exemple. Et ma fille, je voulais en parler parce que ma fille, elle m'a fait un cadeau inestimable l'autre jour. Ça faisait plusieurs nuits qu'elle dormait mal. Et du coup, elle s'est réveillée un matin, mais complètement vidée, fatiguée. Et elle me dit, tu sais quoi, maman? Mais en fait, je comprends ce que tu vivais quand Victor était là et que tu dormais pas bien la nuit. Mais comment tu faisais pour arriver à travailler, à t'occuper de nous? Et en plus, tu le faisais, mais super bien. Comment c'était possible? Quel et âge là, elle a, mon Dieu, mais j'avais les larmes aux yeux. Je lui dis, mais merci de te rendre compte de ça et de me le dire. Quel âge? 11 ans et demi. Oh. Eh oui. Mais tu vois, ça permet aussi, du coup, aux enfants de percevoir autre chose, de voir leurs parents différemment. Ouais. Parce qu'elle, en fait, il y a des fois, elle me disait, est-ce que tu peux jouer avec moi? Je disais, non, mais Amalia, je suis fatiguée. Et là, elle me dit, mais c'est normal, tu ne pouvais pas jouer avec moi, tu n'avais pas l'énergie. Tu vois? Et du coup, la relation, elle s'étoffe. Tu vois? Ça… Voilà. Et c'est pour ça que je trouvais important de le préciser. Voilà. OK. Je parlais de rentrer dans le monde de l'autre. Ouais. Pour rentrer en connexion, bien sûr. Mais c'est aussi le moment de laisser émerger les talents. Le T de acte. Quand je parle talent, alors on peut entendre talent artistique, tu vois.
Voilà. Mais ses talents, plus largement, même au sens de ressources, tu vois, c'est pas que voilà, faire de la musique ou autre, c'est ses talents au sens large. Et c'est le moment de se dire en quoi je suis douée, en quoi et surtout douée et qui me fait du bien. Parce qu'avoir des talents qui te motivent et qui t'animent, c'est vachement mieux que ouais, je suis douée pour ça, mais ça m'intéresse pas, quoi. Ouais. Et du coup, c'est le moment de les favoriser. Et tout à l'heure, je parlais de ma fille qui avait construit un engin et tout. Elle est super créative. Et en ce moment, d'avoir moins de temps d'école que d'habitude, du coup, elle a de l'énergie. Et là, elle fait ça. Et là, l'idée, c'est de lui mettre à dispo tout le matériel dont elle a besoin. Tu vois, pour favoriser ça. Alors, ok, si votre enfant il est super doué en art graphique, bon, la peinture, tout ça, peut-être dans l'appart, c'est un peu compliqué. Mais tant pis, faites en sorte de dédier un lieu et en mettant du journal, en mettant voilà. Mais ce qui est chouette, c'est d'exploiter et de faire sortir ça et grandir en fait toutes ces choses. Et Génial. voilà. Dans cette notion du thé, des talents, de faire émerger les talents dans le sens plus large des ressources, Oui, Julie, oui. tu peux juste prendre l'exemple de ce que ta fille a fait et de ce qu'elle venait te demander et puis de ce qu'elle a créé avec tout ça. Tu veux que je t'explique voilà. En fait, son propos, c'était je veux construire un char à voile. Ok, très bien. Ok, donc voilà, donc elle avait imaginé le truc dans sa tête. Et du coup, en fait, elle l'a commencé sans moi parce que j'étais en coaching, donc pas le temps. Et du coup, elle a décidé de s'occuper. Et du coup, bah, elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai, quoi. Donc, voilà, donc elle a utilisé un skateboard, une planche de bodyboard, un parapluie, une tringle à rideau. Donc, j'ai plus de rideau dans une de mes pièces, mais c'est pas grave. La laisse du chien parce qu'elle n'avait pas de sangle. Bah non, j'ai pas de sangle à la maison, je suis désolée. Donc elle a utilisé des rallonges électriques et la laisse du chien. Donc tu vois, l'imagination. Voilà. Et puis voilà. Et elle a construit son prototype. Toc, toc, toc. Et chaque jour, elle l'améliore. Donc là, elle s'est fait des cales en carton pour ses baskets pour pas ruiner les talons de ses baskets qui lui servent de frein. Parce qu'elle s'entraîne dans une descente. Voilà, tu vois, c'est juste génial. Et le truc, c'est que l'autre jour, voilà, elle faisait ses cales. Elle me dit, ouais, j'ai mis double épaisseur parce qu'une épaisseur, ça va pas. Puis je vois qu'elle avait utilisé du scotch. Et je lui dis, t'as trouvé ça où? C'était du gros scotch marron. Et elle me dit, ah, bah, sur le carton que tu m'avais donné, eh ben, en fait, il y avait le scotch de l'emballage. Bah, je l'ai recyclé. Super. Enfin, voilà, quoi. C'est génial, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Donc, voilà, c'est mettre à Donc, disposition. Voilà, l'idée, c'est aussi de créer en tant que parent le contexte c'est ça. qui permette l'immersion de cette créativité chez son enfant. C'est ça, c'est ça. Et je dirais que même pour l'adulte, ça peut être aussi de se dire, eh ben moi j'adore, je sais pas, voilà, j'adore dessiner, j'adore écrire. Je prends rendez-vous avec moi-même, je me cale dans mon agenda. Là, j'ai un peu plus de temps. Eh ben, je dédie peut-être 1 heure par semaine. C'est pas grave si c'est juste ça. Et là, je dis au reste de la famille, stop, je suis dispo pour personne. Je prends un rendez-vous comme chez le médecin et j'y vais. Tu vois? Carrément. Top. Voilà. Merci Julie. Donc le A pour autrement, le C pour connexion, tu as parlé de l'écoute active, d'aller vraiment essayer de comprendre, d'aller dans le monde de l'autre. Le T pour talent, laisser émerger les talents, les ressources. On arrive au E. E comme énergie. Oh yeah! Oh yeah! Et ça, c'est hyper important d'avoir de l'énergie. Parce que quand on n'a pas d'énergie, on est chonchon et on n'arrive à rien. Et là, la vie de famille, c'est compliqué. Ah, c'est clair. C'est clair, il faut quand même être juste. Hein. Le confinement, c'est comme un microscope. Hein. Ça grossit pas mal les choses et même les travers des uns et des autres. Donc, si tu n'as pas l'énergie qui te rend bien, et voilà, tu le vis pas très très bien, ça, ces choses-là. Exact. Il y a forcément, voilà, maintenir son énergie physique, ça passe par le sommeil, ça passe par l'alimentation, ça passe par de l'exercice physique. Un truc que moi j'avais fait, surtout sur la fin des soins palliatifs de mon fils,
parce que voilà, ça devenait de plus en plus complexe et tout ça. C'est que le midi, même quand je travaillais, j'avais qu'1 heure le midi, je me posais un quart d'heure. Soit ça devenait une sieste parce que, parce que voilà, soit c'était juste comme une méditation en fait, tu vois, mais un temps de pause. Et ça, je trouve que c'est hyper important et c'est ce qui m'a sauvé bien, bien des jours et c'est ce qui me faisait tenir le coup parce que même si j'étais fatiguée le matin, je savais que le midi, j'allais avoir ça, tu vois, et que j'avais Ouais. pas à traîner jusqu'au soir. Et la notion de sieste, c'est génial que tu l'abordes parce que souvent, on ne prend pas ce temps-là. On a l'habitude d'aller chercher un élément extérieur. Oh, j'ai un coup de pompe, je vais me faire une tasse de café. J'ai un coup de pompe, je vais faire ceci. Je vais manger ça. Je vais boire ça. Non, euh, je suis un grand défenseur de la sieste. OK? Ouais, moi c'est pareil, je suis une championne de la sieste, ça a toujours été. Et je fais des siestes quasiment tous les jours, ok? Et même quand j'étais salarié, mon temps de midi, Mais oui, une partie de mon temps de midi, c'était une sieste dans la voiture. c'est ça. Moi, l'autre Parce fois, que j'étais en formation, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. c'est extraordinaire pour l'énergie. C'est ça. Et, Et le, c'est- et, et vas-y. excuse-moi, Julie, juste excuse-moi. Euh, on me posait beaucoup de questions récemment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert suite à une conférence récemment dans le sommet de la conscience. Et j'ai reçu, je ne sais pas combien de centaines de mails, dont des mails qui disaient sensiblement la même chose, qui me disaient, mais comment est-ce que tu fais pour être aussi énergique? Comment est-ce que tu fais pour avoir autant de sourire? Comment est-ce que tu vois pour avoir autant la patate? Alors, il y a plein de trucs. Il y a le fait de faire un boulot qui me nourrit, dans lequel je me sens profondément épanoui, ça c'est très important. Mais au-delà de ça, je fais des siestes tous les jours. Et ça met la pêche. C'est juste génial. C'est clair. Et il n'y a pas besoin de longtemps, parce que souvent, quand je dis ça à des parents qui sont fatigués par le rythme quotidien, je dis, mais accordez-vous ce temps-là, il est essentiel. On me dit, ouais, mais après, je suis fatiguée, j'arrive pas, ouais. Mais je dis, non, c'est juste genre un quart d'heure. Moi, quand je le fais les jours où je travaille, je ferme pas mes volets, je me mets dans une position qui n'est pas celle que je prends d'habitude pour dormir. Donc, ton cerveau, il sait que de toute façon, il va devoir se réveiller rapidement. Et au pire, tu mets une alarme et puis voilà, quoi, sur ton Ouais. téléphone et puis go, quoi. Voilà. Et justement, là, ce que tu disais avant, c'est génial pour ma transition. Euh, Tu disais, bah oui, je fais aussi un métier qui me plaît, etc. Et c'est ça. Quand on parle d'énergie, on pense forcément à l'énergie du corps, l'énergie physique, mais il y a aussi l'énergie émotionnelle et mentale, en fait, qui est, je fais un truc qui me plaît. Et là, justement, en ce moment, euh, c'est le moment de lister des choses. Et ça, je le demande quasiment systématiquement à tous les parents que je coach, de lister toutes les choses qui font monter leur énergie, dans lesquelles ils se sentent qui leur donnent de la joie, qui leur donnent aussi des choses pendant lesquelles ils ne voient pas le temps passer, en fait, tu vois, tellement ils se sentent bien, et d'avoir toujours cette liste sur eux, tu vois. Ça peut être, par exemple, juste une chanson, ce qui fait que tu rentres du... Alors, là, je vais pour l'après-confinement. Tu rentres du boulot, dans ta voiture, tu l'écoutes, ça te met en joie et tu es reparti pour le soir. Et là, on parlait du sas émotionnel dans la salle de bain. Et ben, c'est pareil. Voilà, tu prends ça. Ça peut Yes. être, moi, je sais que ça, moi, je sais que danser, ça me fait ça, chanter, ça, voilà, lire. Voilà, moi, je suis une grande fan de lecture. Ça me permet de m'évader et go, tout de suite, ça remonte. Et, et du coup, voilà, faire cette liste-là et l'avoir toujours sur soi, dans son téléphone, dans un carnet, peu importe, et de pouvoir aller piocher dès qu'on sent que notre énergie elle baisse. Euh, voilà. Le, Hyper le- important. le- le fait que tu dises de l'avoir à disposition, c'est génial, Julie, parce qu'en fait, on est souvent piloté par nos habitudes. C'est D'accord, ça. les amis? Donc, si on a pris l'habitude, quand on a une baisse d'énergie, d'aller chercher une tasse de café, bah, c'est pas parce que vous aurez assisté à ce live et que vous aurez entendu ce super truc que vous pouvez mettre en place que vous allez le faire demain. Mm, D'accord? Par mm. contre, si vous faites tout de suite ce que Julie dit, vous faites une liste de qu'est-ce qui fait monter votre énergie, que vous Et la justement, gardez sur vous mm, c'est et que ça. vous avez une baisse d'énergie, bah, votre liste, elle est là. Et vous savez qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire.
Et du coup, ça va vous le rappeler au moment opportun. C'est ça. OK? Et justement, mettez en commentaire ce qui tout de suite vous vient, vous dit ah ouais, moi quand je fais ça, c'est top. Mettez là, si les gens qui nous regardent, si Donc, quand on le fait, ça, boum, ça nous monte notre énergie. ouais, OK. ouais. Ben, Tu moi, vois. par exemple, faire des lives sur Facebook. Ah bah, Je peux être fatigué, je peux être KO, je me branche, boum, c'est vous avoir là, connecter avec vous, voir vos commentaires, partager avec toi, Julie, ça me remplit de joie en fait. Donc ça fait monter mon énergie. De votre côté, c'est quoi? Julie, t'as dit, toi, c'était beaucoup la musique, c'est ça? moi, ça va être danser, chanter, mais c'est aussi partager. Tu vois, comme là, je sais que je vais pas dormir avant 1h du matin. Ça, c'est juste une évidence. Quand je sors d'un coaching, c'est pareil. Ça m'a pas fatiguée. Au contraire, ça m'a enthousiasmée. Enfin voilà. Et derrière, j'ai la pêche, quoi. Et voilà. Et pour chanter, je chante aussi, les amis. Oui. Mais je crois que je vous ai fait un direct il n'y a pas très longtemps dans la voiture. Je l'avais fait pour le groupe de l'école de coaching, mais je pense que je l'ai fait aussi sur cette page Facebook, il y en a un, où je chante le cœur éléphant. Et hier, sur la plage, je chantais à tue-tête, vraiment. Je ne sais plus le titre. Je sais plus, mais c'est les frérots de la Vega, c'est ça? Le cœur éléphant? Ouais, ça c'est le cœur éléphant, ce que je chantais l'autre fois, mais Ah, pardon. chanter hier, c'est différent. Je ne sais plus qui c'est. C'est Before You Go, mais je ne sais plus l'auteur. Je sais plus. Ça reviendra. Tu veux pas nous faire un petit peu là? Non? Non, on n'a pas le temps. Non, il faut qu'on avance. Si? Non, mais en vous le disant, l'air ne me revient plus en tête. Bon, ce sera pour après. Écoutez, si ça me revient, je vous ferai un petit. Je ne suis pas un grand chanteur, mais je me disais, les vagues faisaient tellement de bruit, tellement de bruit à côté de moi dans ma marche. Si je vais chanter à tue-tête, il n'y a personne qui m'entendra si je fais les fausses notes. Pas grave, on s'en fout. Juste là pour exprimer sa joie. C'est ça. Et Merci. justement, quand tu parles d'exprimer ta joie, merci pour la transition encore. Ah, je croyais que le S, c'était sieste. Aussi, mais non, tu verras que c'est pas ça. Toujours vite fait sur l'énergie. Quand on parle d'énergie émotionnelle, il y a aussi les émotions justement dedans. Et en ce moment, nos émotions, bah, c'est comme tout. Je te parlais d'un microscope tout à l'heure. Bah là, elles peuvent aussi être exacerbées forcément. Et dans la joie, parce qu'on est ensemble, parce qu'il y a une émulation qui peut se créer, et voilà. Mais aussi dans l'agacement d'être toujours avec les mêmes personnes, enfermées dans le même lieu, a fortiori si on est dans un appartement. Et c'est super, super important d'arriver à les traiter. Alors forcément, les émotions joyeuses, on en redemande. Traiter les gens? Non, les émotions. Ça, il faut se référer à la vidéo, à l'interview de Laetitia, de comment ne pas trucider son mari et ses enfants. Et voilà, et pour s'apaiser, par exemple, quand on a soit peut-être une angoisse aussi, parce que c'est vrai qu'on parle de confinement, mais c'est quand même lié au coronavirus, qui est quelque chose de pas franchement folichon. Il y a un truc qui marche super bien, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, vous avez des applis sur YouTube. Alors, il y a une appli chouette que vous pouvez télécharger, ça s'appelle Respire Relax. Mais il y a aussi sur YouTube, hein, il y a des vidéos. Et voilà, le principe, c'est vous inspirez sur 5 secondes, vous expirez sur 5 secondes et pendant 5 minutes. 5, 5, 5. Et souvent, l'appli, ça fait une vague et vous suivez une petite bille. Et ça, le truc, c'est que ça diminue d'un tiers le stress. Ça, c'est la première truc. Après, ça déclenche la sécrétion d'endorphines. Et il y a plein d'autres effets positifs. Et du coup, alors, il est recommandé d'en faire 3 fois par jour. En gros, matin, midi, soir. Hein, mon ordonnance, elle est celle-là. Mais voilà, si ce n'est pas possible, déjà de le faire une fois,
soit quand vous avez un coup de colère ou un coup de mou. Soit aussi, ça marche bien, je l'ai conseillé à une jeune demoiselle que je coach, de le faire au moment de se coucher pour vraiment s'apaiser et se mettre dans des bonnes conditions pour se coucher. Ma fille l'a fait la semaine dernière et ça fait vraiment du bien, quoi. Tu vois? C'est génial, Julie, tu as totalement raison. C'est ce que je fais avant de me coucher, c'est ce que je fais avant mes siestes, c'est ce que je fais extrêmement régulièrement. En fait, c'est prouvé scientifiquement, les amis, la cohérence cardiaque. Si vous ne connaissez pas, vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube. Comme disait Julie, il y a des exercices. 5 minutes. C'est facile. Écoutez bien ceci. On est dans un contexte où on doit remonter notre immunité. C'est peut-être la priorité numéro 1 maintenant pour tout un chacun. Pas seulement dans de nouvelles habitudes à enclencher maintenant, mais des habitudes définitives à avoir pour le reste de votre vie, pour votre immunité. 5 minutes de cohérence cardiaque, ça vaut 5 heures d'état de bien-être profond. 5 minutes pour 5 heures. Imaginez le truc, 5 petites minutes pour 5 heures. Quand Julie vous dit que vous le faites 3 fois par jour, ça vous donne 15 heures de bonheur par jour. La plupart des gens se demandent « Mais comment est-ce que je peux être plus heureux? Comment est-ce que je peux être plus serein? Comment est-ce que je peux être plus ceci? Comment est-ce que je peux être plus cela ?» 3 fois 5 minutes de cohérence cardiaque. C'est ça. Voilà. Merci Julie. À bientôt. Non, je pas fini. Il y a un truc pour la colère. Pour la colère, autrement, en défaut de la... Faites le lion. Et dites à votre enfant, si vos enfants, pareil, ils sont énervés, de faire le lion, tu sais. Mais bon, là, je vous le fais en soft, hein, parce que voilà, mais vraiment en bougeant le corps, en hurlant, en exagérant, faites sortir le lion qui est en vous. C'est gagnant à tous les coups. La colère, elle... Voilà. Et ça rime. Faites sortir le lion en vous, c'est gagnant à tous les coups. C'est ça. T'as vu, ça rime en plus. Ouais. Voilà. On a vu les 4 premiers axes. Le S, donc tu disais sieste, c'est possible aussi, mais c'est surtout sens. Mettre du sens sur les choses. Et moi, j'y tiens énormément à ce S-là. C'est vraiment ce qui m'a permis de tenir pendant cette hospitalisation à domicile de mon fils, qui a duré 28 mois quand même. Parce que, voilà, il y avait des contraintes, c'était lourd, c'était remuant émotionnellement, évidemment, puisque voilà, c'était la fin de vie de mon loulou. Et en même temps, ce qui m'animait, c'était que grâce à ça, on pouvait encore et toujours profiter de lui. On pouvait encore et toujours lui apporter ce dont il avait besoin, à savoir de l'amour et de la joie. Et on pouvait partager ces moments ensemble. On pouvait encore le voir, l'entendre respirer quand il dormait, surtout beaucoup à la fin. Et tout ça, ça valait tout le reste. Et du coup, cette hostie, elle était assumée. Elle avait ce sens-là qui était tellement fort. Ça nous permettait aussi d'avoir une vie de famille, puisque s'il avait été en soins palliatifs, on aurait tous été séparés. Et voilà. Et là, je trouve que ce confinement, c'est l'occasion justement de mettre du sens sur ce qui vous anime, ce dont vous avez besoin, en fait. Parce qu'en fait, là, en ce moment, on se rend compte qu'il y a plein de choses dont on n'a pas besoin, clairement, au quotidien, quoi. D'habitude, qu'on croit que c'est hyper important, mais non, on revient aux choses essentielles. Et du coup, c'est quoi vos besoins prioritaires, là, les trucs sans lesquels, là, vous ne pouvez pas faire, il n'y a pas moyen. D'ailleurs, vous pouvez le marquer, si vous voulez. Et du coup, ça permet, quand on met du sens sur les choses, d'avoir cette motivation, d'accepter de les vivre mieux, en fait. Tu vois? Ouais. Et là, moi, sur ce confinement-là, clairement, c'est en fait, c'est la valeur de ma vie et la valeur de ma fille, de la vie de ma fille et la valeur de la vie de tous les gens. C'est inestimable. Donc, en fait, le confinement, il coule de source, point barre, quoi. Il n'y a pas à tortiller dessus, quoi. Tu vois? Carrément. Génial. J'adore cette idée de sens et c'est vrai que pour nous
nous transporter, pour nous remotiver, pour nous remettre en mouvement, on a besoin de trouver du sens dans ce qu'on fait, dans ce qui se passe. C'est essentiel ce que tu dis là. C'est une boussole, tu vois, besoin d'avoir une boussole, un phare dans la nuit, tu vois. Et le truc qui te maintient, même si ça tombe de tous les côtés, quoi. Tu sais, tu as un cap et go, quoi. Et je trouve que ce confinement, au-delà voilà, de la situation qui est compliquée, qui est pour certains qui est très difficile, je pense voilà, aux infirmières, aux médecins, enfin aux gens qui travaillent, voilà, au contact du virus, bref. Je pense aussi aux personnes, aux parents d'enfants handicapés qui ont leur enfant vraiment toute la semaine H24 et qui doivent vraiment s'en occuper, voilà, d'être les éducateurs et autres. Et ben, malgré tout, c'est un tremplin en fait. C'est un tremplin ce confinement pour se réinventer, pour mettre de nouvelles choses en place, pour se concentrer sur l'essentiel en fait, clairement. Ouais, Tu vois, c'est se mettre en mouvement pour se concentrer sur l'essentiel. Génial, génial, j'adore. Je viens de partager, Julie, dans les commentaires, c'est ça que je t'écoutais, mais en même temps, je copiais les liens pour les mettre dans les commentaires. Je viens de partager la page Facebook de Julie qui s'appelle Trésor de parents. Je viens de partager l'email de Julie. Notez-le bien parce qu'elle va vous partager un outil que vous, dans un instant, vous allez pouvoir utiliser qui peut changer votre quotidien de parent vraiment. Et je viens de vous partager donc sa page Facebook, son email et son site internet, trésordeparents.fr. OK? Ouais. Alors justement, donc on a vu les 5 lettres qui forment le mot acte, enfin l'acronyme acte. Et donc voilà, en cadeau, ce soir, je vous ai préparé du coup un PDF, un fichier qui regroupe tout ce dont on a parlé ce soir. Et surtout, cet outil-là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais. En fait, bon, au milieu, vous avez voilà, le cœur, ça fait partie de mon logo, en fait, de Trésor de parents. Et il y a 5 bulles, voilà, avec les 5 axes, en fait. C'est autrement, connexion, talent, énergie et sens. Et l'idée, c'est de se servir de cet outil comme d'un support, comme d'un référentiel, en fait. Et dedans, vous marquez une façon de faire pour tester le autrement. Une façon de rentrer en connexion avec voilà, votre proche, une façon d'exploiter talent, et ainsi de suite. Et le truc, c'est que vous l'affichez sur votre frigo ou sur votre miroir de salle de bain, enfin peu importe. Et du coup, vous pouvez y revenir. Et vous avez ça comme référentiel et vous pouvez l'utiliser, le changer chaque jour ou se dire, bah, cette semaine, j'essaye ça. Et puis la semaine d'après, j'essayerai autre chose. Et du coup, de voir ce qui fonctionne pour vous, parce qu'on est tous différents. Et dans ce PDF, le truc en plus, c'est que pour chaque axe, je vous ai déjà donné des exemples. Si vous avez besoin d'être inspiré, parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de faire autrement, ça peut être un peu la page blanche. Et donc, du coup, je vous ai donné, voilà, déjà des petits exemples. Après, bien sûr, c'est pas exhaustif. Waouh, merci Julie. Donc les amis, vous allez soit sur la page Facebook de Julie et vous lui écrivez un petit message dans le lien que j'ai mis dans les commentaires ci-dessus, Voilà. soit vous écrivez directement un email à Julie en lui disant que vous étiez présent ce soir, soit en direct, soit en différé, et que vous souhaitez obtenir ce référentiel et il vous l'enverra avec grand plaisir. Waouh! Donc, c'est ça, par message privé sur Facebook ou par mail. Voilà. Merci Julie. Et alors, pardon, oui, je t'ai coupé. Juste pour synthétiser un peu ce que tu as partagé jusqu'à présent, tu as pris l'acronyme ACT pour vivre malgré tout, au-delà du confinement, un super moment en famille. Donc le A pour autrement. Comment est-ce qu'on peut faire les choses autrement? On est dans un autre contexte. Comment est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Comment est-ce qu'on peut aller vers de la connexion? Dans cette connexion, comment est-ce qu'on peut aller dans une vraie rencontre, mais qui soit dans les deux sens? Comment est-ce qu'on peut apprendre à comprendre
l'autre et inversement. Tu as parlé des talents, de les laisser émerger, mais pas forcément des talents cloisonnés, mais plus des ressources au sens large. Tu as parlé de l'énergie, pas seulement de l'énergie physique, mais aussi de l'énergie émotionnelle. Tu as parlé du S pour le sens, et tu viens nous partager ton référentiel, qui est un outil que vous pouvez vous procurer là maintenant. Vous écrivez à Julie. Et tu avais encore un truc. Ouais, la 6e clé, celle qui... La clé mystère, c'est le chocolat sur les profiteroles, la cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est le truc qui fait tout et qui fait, je pense que je suis qui je suis et qui fait toute la différence, c'est le cœur. C'est faire les choses avec amour de la vie, avec amour de soi, avec amour pour les autres et d'écouter cette petite voix qu'on a à l'intérieur qui nous guide à chaque instant. Alors des fois, on ne l'écoute pas et c'est OK, mais quand on l'écoute, il y a des choses merveilleuses qui se produisent, quoi. Et c'est toujours ce que j'ai fait avec mes enfants, ce que je perpétue avec ma fille encore maintenant. Et je crois que c'est ce qu'a nourri mon fils. C'est tout l'amour qu'on lui a donné, qui lui a permis de, non pas d'être 15 jours à la maison en hospitalisation à domicile, mais 28 mois. Et c'est juste waouh, quoi. C'est une énergie tellement intense, cette énergie d'amour, ça vous porte. Et ça fait des miracles, en fait, tu vois. Et pour la petite histoire, le jour où on a fait sa cérémonie, sa cérémonie de vie, parce que pour moi, c'est pas une cérémonie funéraire, c'est une célébration de vie, et ben, j'ai réussi, voilà, à lire son texte dans la joie, comme je vous parle maintenant, parce que j'étais portée par ça. Et quand on est guidé par notre cœur, on est capable de tellement de choses. Il y a rien d'impossible. Donc, voilà, suivez votre cœur, bon sang. Génial, Julie. Je pense que c'est marrant parce que ta décoration derrière toi forme un début de cœur. C'est vrai, t'as raison. Ta Ouais, tête, ouais. c'est comme si toi, tu formais le reste, tu Ouais, vois. ouais, c'est drôle. Avec tes Je l'ai épaules, pas ça vu. fait comme ça, c'est comme si tu formais le reste. Mm. C'est vraiment marrant. Et la petite maison qu'elle a derrière, on dirait qu'elle a des cœurs à C'est l'intérieur. ça. Il y a des cœurs partout et j'adore ça. C'est un cadeau qui a été fait à mon fils. Et en fait, je l'adore parce que ça représente bien tout ça. La maison avec des cœurs, c'est voilà l'amour qu'il y a dedans, l'amour dans la famille, l'amour qui fait plein de choses. Mais c'est aussi notre maison intérieure à nous, l'amour qu'on a en nous, parce qu'il ne faut pas oublier en tant que parent qu'on n'est pas que des parents, que c'est hyper important aussi de prendre soin de soi et de s'apporter de l'amour parce qu'on est au centre du système, hein, clairement. Voilà, et que c'est aussi important. Donc ouais, cette petite maison, c'est la maison extérieure et la maison intérieure. Génial, j'adore. Oh, merci Julie. Les amis, si vous avez aimé, vous mettez j'aime sous cette vidéo. Si vous avez adoré, vous mettez un cœur sous cette vidéo. Si vous avez le cœur de transmettre, de partager ce qui s'est dit ici, parce que ça peut aider d'autres personnes, juste que nous, la communauté ici, vous partagez cette vidéo, vraiment, et allez dans cette générosité. Julie, j'ai passé un méga super giga moment avec toi. Moi aussi. Vraiment, merci pour cette chance que tu m'as donnée, cette opportunité, cette visibilité. Et j'ai pris un plaisir de dingue. Ah, génial. Bah, Ah écoute, ouais, on là, va- j'ai l'énergie, c'est wouh jusqu'en haut. Et ouais, ça nourrit l'un de mes besoins de contribuer, tu vois, de partager. Et c'est, voilà. Et je suis ravie et merci à toi pour la façon dont tu le fais, parce que ça compte énormément, vraiment. Avec plaisir, Julie. Les dates sont complètes jusque fin du mois, mais si tu veux revenir, c'est avec grand plaisir. Et d'ailleurs, si vous voulez que Julie traite d'autres thématiques, de par sa grande expérience, par rapport à des difficultés que vous vivez Bien sûr. concrètement chez vous en tant que parent,
Mettez-les dans les commentaires ci-dessous s'il y a une thématique sur laquelle vous souhaiteriez que Julie puisse s'exprimer, soit dans un live, soit vous la contacter en direct si vous avez envie d'avoir un accompagnement individuel et privilégié avec elle. Tu as partagé tellement de choses, Julie, tellement de choses. Moi, si vous deviez en retirer une, les amis, que vous allez pratiquer, pas seulement qui vous a parlé, qui vous a remué à l'intérieur, mais que vous allez mettre en place, ce serait laquelle? Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Moi, j'ai adoré quand tu as défini l'écoute active en disant, en fait, l'écoute active, c'est essayer de comprendre l'autre. Pas de le couper, pas de donner son avis, mais d'essayer vraiment de le comprendre. J'ai adoré quand tu as parlé de ça et moi, je m'en vais avec ça ce soir. Donc, les amis, vous en allez avec quoi ce soir? Peut-être vous pouvez vous en aller avec le référentiel PDF de Julie, juste en cliquant sur son... Ou juste repartir avec le sourire, repartir avec la bonne humeur. C'est déjà ça, c'est déjà super bien. Exact. Julie, oui. Ça fait 2-3 semaines que je fais ces lives. Ouais. T'as un record. Ouais, je sais, j'ai fait long. Ah ben, non, moi, j'aurais pas dit ça, que tu as fait long. J'aurais dit, ben voilà, c'était tellement passionnant, on a passé un bon moment, on n'a pas vu le temps passer. Mais c'est vrai que c'est notre plus long live jusqu'à présent. Donc voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir. J'avais tellement de choses à partager, j'en ai encore tellement d'autres. Et puis, ouais, comme tu dis, j'ai pas vu le temps passer, clairement. Bon, un grand merci pour ta présence, Julie. Demain, les amis, on se donne rendez-vous à 21 h et j'aurai le plaisir d'accueillir Ludovic Leroux. Ludovic Leroux est coach, il est formateur et il va nous parler de confiance, de comment développer la confiance en vous, mais aussi la paix intérieure grâce aux nerfs vagues. Ça va être passionnant. On en parle demain soir. Vous pourrez poser toutes vos questions en direct. Donc, je vous donne rendez-vous demain soir. Julie, je t'embrasse. Tu étais formidable, tu étais lumineuse. Merci beaucoup. Merci André. Merci pour ton sourire, merci pour ton grand cœur. C'était magique. Les amis, je vous dis à demain. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre un rendez-vous avec vous-même, de le noter dans l'agenda.